Je dis bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin, que le Seigneur vous a fait grâce, que vous avez la santé, que vous avez la forme et que nous pouvons encore une fois ensemble nous accorder pour élever le nom de notre Dieu. Et j'aimerais lire un passage, c'est au psaume 113, et on va vraiment ensemble louer l'Éternel, tous ensemble. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez-le, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Alléluia. Nous pouvons vraiment ce matin venir en toute confiance, en toute simplicité, louer et célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va se mettre debout et on va vraiment présenter ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes rassemblés encore ce matin pour vraiment bénir ton nom, célébrer ton saint nom, ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom que nous voulons célébrer, ce nom que nous voulons élever. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Ton nom est saint, ton nom est 3 fois saint. Et nous voulons vraiment, Seigneur mon Dieu, nous soumettre à ta volonté. Nous voulons vraiment que toute la gloire te soit rendue, toute la louange et l'honneur te soit due à toi seul. Que seul ton nom ce matin soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Qui est-ce qui est prêt ce matin avec nous, le groupe de louange, à célébrer le nom de notre Dieu? Je suppose que tout le monde est prêt ce matin et nous voulons le célébrer. Nous allons lui dire combien il est unique. Il est le Dieu qui est seul à être loué. Qui est semblable à notre Dieu? Qui est comparable à lui? Et c'est là que nous allons vraiment le chanter. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui donc dans le ciel est semblable à notre Dieu? Personne. Il est le seul et l'unique que nous célébrons ce matin. Qui donc? Qui
Qui est puissant comme notre Dieu? L'Éternel, notre roi, c'est lui le Tout-Puissant, le Dieu des armées. Et quand nous avons besoin de ce Dieu Tout-Puissant, ce Dieu incomparable, nous pouvons lever vers lui nos regards. Et c'est ce que nous faisons chaque jour. C'est ce que nous faisons à chaque instant. Parce que nous avons besoin de lui constamment, sans arrêt. Nous avons besoin de lui. Parce que le Seigneur nous appelle à vivre par l'Esprit, par son Esprit. Et quand nous devons faire face à toutes ces choses qui nous entourent, toutes ces difficultés terrestres, nous levons nos mains, nous regardons au ciel. Nous levons nos mains vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Tout me vient dans le secours. On y va? Je lève les yeux vers les montagnes. L'eau me vient dans le secours. Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. On voit ça. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. L'eau me vient dans le secours. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Oh, Maranatha. Maranatha. Que Seigneur vienne. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha. Que Seigneur vienne. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit. Quand nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Oh, disons-lui fort, Maranatha. Maranatha. Que Seigneur vienne. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha. Que Seigneur vienne. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit. Dans la maison du Seigneur. Quand nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Et Maranatha. Maranatha. Que Seigneur vienne. Seigneur Jésus, nous tenons les mains vers toi. Maranatha. Que Seigneur vienne. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Maranatha. Que Seigneur vienne. Seigneur Jésus, nous tenons les mains vers toi. Maranatha. Que Seigneur vienne. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Alléluia. Maranatha. Viens, Seigneur, viens. Viens, Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Nous savons que les temps sont parfois difficiles. L'adversité est souvent présente dans le quotidien de notre vie. Et nous le sentons parce que nous voyons combien nous sommes attaqués dans nos pensées, dans notre spirituel. Mais nous savons en qui nous avons cru. Ce Jésus, ce Sauveur qui a donné sa vie pour nous à la croix, afin que nous puissions marcher par l'Esprit.
Et c'est par là vraiment que nous pouvons vivre dans sa gloire. Il a tout fait pour que nous puissions être dans sa gloire. Et nous pouvons chanter. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à notre Dieu. Lui seul est capable de venir nous sauver et nous sortir de toute situation difficile. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ, même si je suis fragile, et même si c'est difficile. oh, je chanterai gloire, je chanterai gloire À l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, Dieu, mon essentiel, je chanterai l'honneur de son nom. je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien, Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. notre bel avenir. Même si Je suis fragile, et même et même si c'est difficile, oh, je chanterai gloire à l'Éternel. je chanterai Louange à son nom. je chanterai Dieu, Dieu, mon essentiel. je chanterai l'honneur de son nom. je chanterai Gloire à l'Éternel. je chanterai Louange à son nom. je chanterai Dieu, Dieu, mon essentiel. je chanterai L'honneur de son nom. toute ma vie, Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. toute ma vie, Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. toute ma vie, Toute ma vie, je redirai que tu as payé. que je ne vis que pour lui. Je chanterai toi, À l'Éternel, je chanterai louange à son nom. je chanterai Dieu, Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. je chanterai Dieu, Gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. je chanterai Dieu, Dieu, mon essentiel. je chanterai En l'honneur de
Chantons la gloire de notre Dieu. C'est lui qui déplace les montagnes par notre foi. Nous bénissons son Saint-Nom parce que nous reconnaissons que c'est lui qui nous conduit dans toutes les difficultés. C'est lui qui nous a donné la vie et la vie en abondance. En lui, nous ne manquons de rien. Par lui, nous avons le pardon des péchés. Par lui, nous avons la vie éternelle, le salut de nos âmes. La colère qui méritait de tomber sur nous, il a pris sur lui à la croix du Calvaire. Et aujourd'hui, nous sommes en paix. Nous sommes réconciliés avec le Père. Nous avons la vie. Nous avons tout ce qui fortifie notre foi. Tout ce qui contribue à notre vie éternelle. Et nous bénissons son nom. Nous élevons son Saint-Nom. Que ton nom seul, Seigneur, soit élevé. Soit glorifié. Soit glorifié. Glorifié, Jésus. Toute ma vie. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu l'as payé le prix. Toute ma vie. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai toi à l'éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Alléluia. Nous allons, avant de laisser la place à notre frère Giraud pour la prédication de ce matin, on va se mettre debout. Notre Dieu, il est fidèle en toutes choses. Et nous pouvons compter sur lui. Il est comme un papa. Il est notre papa. Et c'est sur lui que nous pouvons compter chaque jour. Nous pouvons donc venir vers lui. Venir à lui. Et c'est là que nous trouvons la joie, la sérénité, dans sa présence. Là où nous voulons nous tenir chaque jour et rester à ses pieds. Il n'y a aucun autre endroit où nous pouvons être bien, frères et sœurs. Si ce n'est dans la présence de notre Dieu, de notre bien-aimé, de notre Père. Je viens vers toi.
de toi, Seigneur, nous voulons être ce soir, ce matin. Merci, Jésus. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu l'es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, Près de toi. Tu es. tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu te donnes bien encore une fois. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Encore une fois, tu es mon Père. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. On reprend ébloui. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de Seigneur, nous bénissons ton nom. Et nous voulons vraiment devant ta parole qui va nous être délivrée par notre frère Jean-Claude, tu puisses vraiment nous démontrer que ta grâce nous est suffisante, que tu es ce Père dont nous avons besoin. Tu es celui que nous devons nourrir, que nous devons, Seigneur, craindre, que nous devons vivre avec, celui à qui nous devons toute obéissance, et celui qui est vraiment pour nous ce Père qui nous soutient dans le besoin, ce Père qui vient à notre secours quand nous sommes fatigués, chargés, quand nous sommes dans des dilemmes, nous savons que nous-mêmes nous ne pouvons pas résoudre. Tu es celui qui est, tu es Adonai Jireh, celui qui pourvoit en toutes choses. Que ton seul nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Je cède la place à notre frère Giraud pour le message. Je dis bonjour, bien-aimés. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous.
Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera, car il nous a fait des promesses, car il est le Dieu fidèle. Gloire soit rendue à ce grand Dieu que nous servons. Bien-aimés, depuis la nuit des temps, nous pouvons bien comprendre que sur cette terre que nous sommes, il y a des paroles et des paroles qui ont été dites sur cette terre. Et nous comprenons bien que ce Dieu que nous servons nous a laissé sa parole. Et nous lui disons merci pour cette parole qu'il nous a laissée. Et Dieu fait les choses bien parce qu'il nous a dit en Genèse que au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. C'est la fondation du chrétien. Nous reconnaissons au travers de cette parole que Dieu a dit. Et Dieu ne cesse de dire. Et Dieu dira encore et encore. Le titre du message, c'est « Veillons sur notre parole ». Veillons sur notre parole. La Bible nous dit qu'au commencement, chapitre de Genèse, Dieu dit, et à la 7e fois, la Bible nous dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu ne cesse de parler pour l'homme. En Isaïe 45, le verset 22 à 23, Isaïe 45, il nous a dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. La vérité sort de ma bouche. Et qu'en est-il du chrétien, bien-aimé? En Éphésiens, le chapitre 4, il nous est dit au verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, qu'ils servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Et c'est vrai que quelquefois, nous parlons, nous ne prenons même pas attention à ce que nous disons. Il y a tant de paroles de blessures, tant d'hommes et de femmes qu'on a fait des promesses par des paroles, tant d'hommes et de femmes qu'on a dit « je t'aime » alors que le cœur n'y était pas. Mais nous pouvons compter sur ce Dieu quand il nous dit qu'il nous aime, c'est qu'il nous aime véritablement. En ce sens, bien-aimé, nous comprenons bien que ce Dieu que nous servons, nous devons avoir une parole qui édifie, une parole qui transforme, une parole qui construit, une parole qui aide à sortir dans des moments difficiles. Et je crois que nous sommes tous ici à reconnaître que tant de paroles sorties de nos bouches ne glorifiaient pas Dieu. Cependant, ce Dieu que nous servons nous dit de lui demander pardon et de repartir de nouveau.
Est-ce que tu pourras me mettre la version semeur de ce même verset? Éphésiens 4, le verset 29. Il nous est dit, ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles d'empreinte de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui entendent. Ils feront du bien à ceux qui l'entendent. Que notre parole soit empreinte de renaissance. Que nos paroles, bien-aimées, puissent vraiment construire. Que nos paroles ne puissent détruire. Celui qui fait est né à l'image de Dieu. Nous pouvons bien comprendre que dans la Nouvelle Alliance, il nous est dit en Jean, le chapitre 1er, au commencement était la parole. La parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et Jésus est le garant de cette parole. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il nous est dit en Jean, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole créatrice, c'est ce qui doit sortir de nos bouches, bien-aimés. Et nous comprenons bien que en Romains, le chapitre 10, le verset 9 et 10, il nous a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Le chrétien, c'est celui qui a confessé Christ dans son cœur et dans sa bouche. Si tu confesses, tu seras sauvé. Bien-aimés, que nous puissions vraiment nous attacher à la parole de Dieu, que nous puissions vraiment nous attacher à Christ, et que notre parole ne soit pas des paroles de mauvaise conversation. Au psaume 5, le verset 10, le psaume 5, le verset 10, il nous est dit, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sous la langue des paroles flatteuses. Là, il parle des méchants. Bien-aimés, il y a beaucoup d'hommes sur la terre qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas même en l'existence de Dieu. Mais Dieu, dans sa sagesse, a écrit en psaume 53, verset 2. Le 2. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en a aucun qui fasse le bien. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Et je me suis posé la question, mais par qui le monde est dirigé? La Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Insensé veut dire fou. Et c'est vrai que de nos jours, bien-aimés, l'homme recherche des solutions pour la planète. Beaucoup de solutions sont cherchées par l'homme. Mais la véritable solution, c'est le cœur de l'homme qui a besoin du Sauveur, le seul Sauveur, Jésus-Christ, mort et ressuscité.
Et c'est vrai, sans pour autant critiquer les politiciens, ces hommes, par leur intelligence, font ce qu'ils peuvent pour mener à bien les différents pays, les différentes nations. Mais nous connaissons tous les résultats. Il y a tant de promesses faites, mais peu de réalisations. C'est pour cela que Dieu nous demande de prier pour ces hommes hauts en dignité, afin qu'ils puissent leur montrer la voie. Et nous comprenons bien que celui qui est venu sur terre, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, en Matthieu le chapitre 12, il nous est dit au verset 32, « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pouvez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Verset 36, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Ces hommes n'ayant pas reconnu le Christ, alors Jésus leur dit que il vous sera pardonné si vous me parlez, mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit, il ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Bien-aimés, que Dieu puisse vraiment nous sanctifier, nous aider à devenir meilleurs, car il veut que nous puissions prononcer des paroles édifiantes. En Proverbe 10, le verset 31, Proverbe 10, 31, la bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. La bouche du juste produit la sagesse. Il nous dit de prendre garde à ce que nous disons, parce que nous devons produire la sagesse. Proverbe 16, le verset 24. 16, 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Je reprends. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Quand dans une maison, il y a des paroles mauvaises, il ne peut y avoir la paix dans cette maison. Mais quand il y a des paroles de sagesse, alors là règne vraiment la paix de Dieu. Et le Seigneur veut que nous soyons des modèles en ce sens, bien-aimés, vis-à-vis de ceux qui nous entourent, vis-à-vis de ceux que nous côtoyons. Il veut que nous prononcions des paroles édifiantes, qui veut dire c'est des paroles qui construisent, des paroles qui relèvent, des paroles qui encouragent, des paroles qui nous aident à faire la volonté de Dieu, qui nous instruisent même ensemble, qui représentent le témoignage des chrétiens. En ce sens,
L'apôtre Paul nous dit en Éphésiens, le chapitre 2, Éphésiens, le chapitre 2, 19 à 21, l'édification. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ce temple est saint dans le Seigneur. Et quand dans ce temple des paroles mauvaises se prononcent, alors l'ennemi pourra s'infiltrer. L'apôtre Paul nous dit que nous devons faire attention. Ne pas donner l'occasion à l'ennemi. Quand il va dire, puis pas faire chailler de l'eau en panier. Ça veut dire l'eau remplit panier là, mais là où il veut l'eau aller là, il pas ni de l'eau là. Bien-aimés, que vous et moi, nous puissions vraiment modérer notre parole vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta sœur. En Colossiens 4, le verset 6, c'est un verset que nous connaissons. Colossiens 4, le verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il ne faut pas les brusquer, même si nous disons la vérité, mais que notre parole soit accompagnée de sel, de douceur. La Bible dit une parole douce calme la fureur. Et c'est vrai en général pour nos enfants, nous avons l'habitude de parler. On va attendre ça, dire. Comme si élever la voix nous donne l'autorité plus que si nous disons, s'il te plaît, est-ce qu'on va attendre ça, on va dire. 1 Pierre, le chapitre 2, 22-25. C'est simplement ce matin un encouragement. Un Pierre, le chapitre 2. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendrait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. S'il y a quelqu'un qui devait hausser la voix, c'est bien le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Il a été maltraité. Il a eu calotte. On l'a appelé fils de démon. Tant d'injures. Il s'est humilié. Il s'est remis à son Père. Parce qu'il savait au fond de lui, il avait une mission à accomplir. Et cette mission, bien-aimés, c'était de nous sauver, nous tous qui sommes là, mais de sauver aussi tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui croiront encore en lui. C'est ça. Je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. De sorte que nous, en tant que chrétiens, il nous a donné aussi cette mission, n'est-ce pas? Allez, faites des nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce qui est écrit. C'est alors que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'ayons pas peur de proclamer l'Évangile. L'Évangile, c'est la seule nouvelle qui peut sauver l'homme de ses péchés. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, mais nous comprenons bien que
Dans toute chose, il y a l'opposition, n'est-ce pas? Dire des paroles de sagesse constitue déjà à être en harmonie avec cette parole même que nous professons. En Romains, le chapitre 12. En Romains, le chapitre 12. Il nous est dit au verset 16, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est vrai, même dans notre travail, nous trouvons l'opposition vis-à-vis de notre foi. Mais quelle doit être notre attitude? Une parole de douceur, une parole assaisonnée. J'ai entendu ça dans mon travail. Ah, on part en religion. On part en religion. Ça y est, dis-moi. Et c'est vrai que, au contraire, il faut prier. Ne rendez point le mal pour le mal. Il nous a dit, ne laisse pas vaincre. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ayons le témoignage de Christ en nous. Et vous savez, les gens, quand ils parlent, il faut faire attention. Il faut dire, nous ne pas parler ça. Ne pas parler ces paroles-là, ça devant tonton, parce qu'il y aura crié en tonton. Ne pas parler ces paroles-là, ça devant tonton. Surmonte, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et rappelons-nous, bien-aimés, qu'au commencement, c'est vrai, Dieu a dit, mais au chapitre 3 de Genèse, Dieu a-t-il réellement dit? C'est ce que Satan a dit à Ève. Dieu a-t-il dit réellement? Et nous connaissons ce qui s'est passé après. Et depuis ce jour, c'est le chaos. Mais gloire à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes là aujourd'hui, ce matin. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Bien-aimés, prenons garde. Veillons sur notre parole. Proclamons la parole de Christ. Et la Bible nous dit aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel nous avons été scellés. Parler des paroles futiles, des paroles mauvaises, ne peut qu'attrister le Saint-Esprit qui habite en nous. Rester sur cette voie, c'est bloquer notre croissance spirituelle dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dépendons de la parole de Dieu. Jacques nous dit que cette parole a été plantée en nous. Et cette parole a le pouvoir de sauver notre âme,
quand nous l'obéissons. Que Dieu puisse nous aider, vous et moi, à faire avancer le royaume de Dieu par des paroles de bénédiction, par des paroles de sagesse, par des paroles qui édifient, des paroles qui transforment. Que toute la gloire soit à Dieu seul. Que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour ces paroles d'exhortation qui nous permettent vraiment d'être ceux dont la bouche, la langue donne gloire à Dieu. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quel que soit le lieu. Le Seigneur est merveilleusement bon et nous pouvons terminer ici. Et j'aimerais terminer avec quelques paroles, quelques mots, quelques paroles de bénédiction qui se trouvent au psaume 115. Et je vais vous demander de vous mettre debout pour terminer par ces mots de bénédiction. À partir du verset 11, psaume 115, à partir du verset 11. Et il est dit: et vous qui craignez l'Éternel, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. L'Éternel s'occupe de nous. Il bénira. Il bénira le peuple d'Israël. Il bénira la descendance d'Aaron. Il bénira tous ceux qui craignent l'Éternel, du plus petit jusqu'au plus grand. Que l'Éternel vous multiplie, et vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il l'a donnée aux hommes. Les morts ne louent pas l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent au pays du silence. Quant à nous, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Je vous laisse avec ces quelques versets en complément de tout ce qui a été dit par notre frère Giraud. Que l'Éternel vraiment vous bénisse, vous accorde sa grâce et vous demandons de passer une très bonne semaine sous sa protection. Amen. Soyez bénis. Bon appétit.